Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation vidéo sur le transport adapté. Au cours des prochaines minutes, nous vous présenterons les étapes à effectuer lorsque vous opérez la rampe hydraulique qui est installée sur nos véhicules adaptés. Tout comme pour la conduite de l'ensemble des autobus et minibus de notre parc de véhicules, la sécurité est notre principale préoccupation. Il est donc très important que vous suiviez ces instructions afin d'éviter des problèmes ou pire, des blessures pour vos passagers ou pour vous-même. Nous vous donnerons aussi quelques vérifications à effectuer lorsque la rampe refuse de fonctionner normalement. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un simple oubli de la part du conducteur, mais puisque le véhicule est équipé d'un système de blocage pour éviter que quelqu'un d'autre puisse faire bouger le minibus pendant vos manœuvres, ces systèmes de blocage doivent être correctement actionnés afin d'utiliser la rampe. Commençons les étapes. Premièrement, vous devrez positionner le minibus en prévoyant un espace suffisant pour le déploiement de la rampe à un endroit plat, si possible, et dégagé. Une fois que le levier de transmission est en position P pour parc, vous devez appliquer le frein de stationnement. De cette façon, il sera impossible pour quiconque de faire bouger votre véhicule puisqu'une fois que le système de sécurité aura détecté que vous ouvrez la porte arrière, celui-ci bloquera les commandes de la transmission et il coupera l'alimentation en carburant du moteur si quelqu'un désengage le frein de stationnement alors que la porte de la rampe est toujours ouverte. Il est donc primordial de vous assurer que le levier est bien à la position P pour parc et que le frein de stationnement est appliqué. En sortant par la porte des passagers, rendez-vous à la rampe hydraulique située du côté droit du minibus. Ouvrez la portière et bloquez-la afin d'éviter que le vent ne la rabatte sur vous ou votre passager. Avant de déployer la rampe, assurez-vous d'avoir l'espace suffisant et qu'aucun objet ou accumulation de glace ne puisse nuire à son fonctionnement normal. L'utilisation de la rampe comporte 4 mouvements différents. Le déploiement à l'extérieur du véhicule, la descente jusqu'au niveau du sol, la remontée jusqu'au niveau du plancher du véhicule et enfin le rangement à l'intérieur du véhicule. C'est maintenant le temps d'utiliser la rampe. Déployez la rampe et assurez-vous qu'elle a complètement terminé son cycle de déploiement. Pour ce faire, tenez le bouton jusqu'à ce que la rampe s'arrête d'elle-même, souvent légèrement en bas du niveau du plancher du minibus. Si vous ne laissez pas la rampe compléter son cycle de déploiement jusqu'au bout, vous ne pourrez pas passer à l'étape de descendre la plateforme. Si vous constatez que la rampe refuse de sortir, comme si rien ne fonctionnait, vérifiez les procédures qui concernaient le frein de stationnement et le levier de la transmission. Une fois la plateforme au niveau du sol, retirez la boucle de la ceinture de sécurité et assistez le passager en fauteuil roulant afin de le positionner de reculons sur la plateforme. Son visage doit faire face à l'extérieur du véhicule. Vous devez toujours le positionner de cette façon et vous assurer que les roues arrière du fauteuil roulant sont bien appuyées sur la plaque de sécurité. Bloquez les freins du fauteuil ou, pour les fauteuils électriques, coupez l'alimentation électrique du fauteuil. Passez la ceinture devant le passager et bouclez-la. Si la ceinture n'est pas correctement bouclée, la rampe ne pourra pas fonctionner. En invitant le passager à tenir les manchons de sécurité jaunes, faites monter la plateforme tout en demeurant debout sur le sol et en observant si votre manœuvre se passe de façon sécuritaire. Assurez-vous que le fil de la manette de commande ne sera pas coincé par la montée de la plateforme. C'est un problème assez fréquent lorsque le fil est long. Une fois la plateforme rendue au niveau du plancher du minibus, si le passager ne peut se déplacer lui-même en reculant, désengagez les freins du fauteuil et faites-le reculer doucement afin de dégager la plateforme. Si vous pouvez le faire sans effort et que la position du fauteuil vous permet le rangement de la rampe, effectuez la dernière opération du rangement de la rampe et fermez la porte. Notez bien que la rampe exige un espace supplémentaire à l'intérieur. Assurez-vous que le fauteuil est suffisamment dégagé avant d'effectuer cette dernière opération. Une fois le fauteuil à l'intérieur et les portières de la rampe fermées, rendez-vous à l'intérieur du minibus afin de positionner le fauteuil et l'arrimer de façon sécuritaire, puis installez la ceinture de sécurité pour votre passager. Notez que les ceintures qui sont installées directement sur les fauteuils ne servent qu'à leur maintien. Vous devez utiliser
les ceintures de sécurité du minibus. En ce qui concerne les techniques d'arrimage des fauteuils et l'installation de la ceinture de sécurité du passager, vous devrez vous référer à votre employeur car il existe plusieurs modèles de systèmes d'arrimage et chacun d'eux nécessite une procédure particulière. L'important est que le fauteuil doit comporter 4 points d'ancrage et que ceux-ci doivent être installés au plancher du véhicule et s'arrimer le plus près possible du siège du passager. Une fois que le fauteuil sera solidement arrimé et que la ceinture de votre passager sera bien attachée, retournez au poste de conduite, retirez le frein à main et repositionnez le levier de la transmission dans la position désirée. Au moment où vous devrez faire descendre votre passager, assurez-vous d'actionner le frein de stationnement, que votre levier de transmission est bien à la position P pour parc et refaites les manœuvres en vous assurant que le visage du passager fait face à l'extérieur du minibus au moment de le positionner sur la rampe. Malheureusement, certains conducteurs ne procèdent pas de la bonne façon et pourraient risquer des incidents qui pourraient occasionner des blessures pour leurs passagers ou pour eux-mêmes. Voici donc quelques consignes que nous vous demandons de respecter. Vous devez toujours arrimer le fauteuil de façon sécuritaire et ajuster correctement la ceinture de sécurité du passager qui est reliée au plancher et à la structure du véhicule. Nous vous demandons également de ne jamais monter sur la plateforme avec votre passager en fauteuil roulant. Vous ne pourrez pas bien observer les manœuvres et pire, vous pourriez être victime d'une chute en bas de la rampe. De plus, nous vous demandons de ne jamais opérer la plateforme de l'intérieur du véhicule ni d'ouvrir ou fermer les portes de l'intérieur. Soyez toujours positionné debout au niveau du sol pour effectuer toutes vos manœuvres avec la plateforme. Vous devez toujours positionner le fauteuil roulant de façon à ce que le passager voit l'extérieur du véhicule et non l'intérieur, et ce, à la montée et à la descente. Si au moment d'utiliser la rampe, celle-ci refuse de fonctionner, nous répétons les éléments à vérifier afin de vous assurer qu'il ne s'agit pas simplement d'un oubli de votre part. Vérifiez le frein de stationnement, le levier de transmission à la position P pour parc, que la ceinture de la plateforme est bien bouclée, que le fil n'est pas coincé ou qu'une accumulation de glace empêche le bon fonctionnement. Toutefois, les systèmes n'étant pas infaillibles, il se peut que vous ayez à utiliser la pompe manuelle afin d'effectuer vos manœuvres. Dans ce cas, voici la façon de procéder. Tout d'abord, ouvrez les portes et prévoyez un espace suffisant pour le déploiement de la rampe. Sur un des côtés de la rampe hydraulique, localisez la pompe. Il s'agit d'un boîtier généralement noir où est fixée une tige de métal appelée le manchon et qui vous servira à pomper l'huile de la rampe et ainsi pouvoir vous dépanner temporairement. Après avoir trouvé l'emplacement du manchon, localisez la valve manuelle de la pompe. Dans le trou de cette valve, introduisez l'embout ouvert du manchon en le tenant par la poignée. Faites-le tourner doucement jusqu'au moment où vous sentirez que vous êtes parfaitement positionné sur la valve. Tournez doucement le manchon vers la gauche et vous verrez la rampe se déployer. Laissez doucement la plateforme continuer sa course et descendre jusqu'au niveau du sol. Une fois la rampe au niveau du sol, tournez la valve vers la droite afin de la bloquer. Après avoir positionné le fauteuil, revenez à la pompe en vous assurant que la valve est bien fermée. Utilisez le manchon dans la seconde ouverture ovale pour actionner la pompe manuelle. Pompez quelques coups et vous pourrez constater que la plateforme monte. Continuez de pomper jusqu'à ce qu'elle soit au niveau du plancher du minibus. Déplacez le fauteuil vers l'intérieur et continuez de pomper afin de ranger la plateforme. Il est très important que vous communiquiez le plus rapidement possible avec votre employeur pour l'aviser du malfonctionnement de la rampe. Bonne route et soyez très prudents.